Salut à tous, c'est Romain PC aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pratique dans lequel je vais vous expliquer comment on fait un snake. Alors, je me suis permis de commencer, donc comme vous pouvez le voir, on va utiliser le menu graph, donc j'ai éteint les axes et les labels. De la même manière, donc on peut aussi éteindre la grille, parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes, qui est en principe pas trop utilisé, mais vous avez grid off et grid on si jamais vous l'utilisez. Ça permet de la remettre à la fin ou de l'enlever au début. De la même manière, on va utiliser les listes, deux listes, donc j'efface la 1 et la 2. Par la suite, donc j'efface le graphique, et donc je dimensionne les listes. Et alors ceci, vous allez voir ce que c'est ça. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que pour avoir des limites là où va se promener notre snake. Alors c'est un peu long, je le conçois, donc pour ceux qui veulent faire plus compliqué, vous pourrez jouer avec les commandes View Windows. Donc View Windows c'est ceci, qui n'est autre que dans le menu graph, hop, qui n'est autre, bon là les axes ils sont pas, je les ai pas remis, que Shift View Windows ceci, donc il y a plein de données à mettre, je crois, autour de 6, il faut en mettre 6 ou 8 d'affilée séparés par des virgules, qui permet de paramétrer ceci. Attention, sachez que lorsque vous utilisez la commande Clear Graph, ça repasse en mode init, en mode initial. C'est-à-dire avec ces valeurs-là. Le View Windows, c'est juste le zoom et le placement de la caméra par rapport au menu graph. Alors pourquoi je vous parle du View Windows? Parce qu'après, donc pour ceux qui veulent faire quelque chose d'un peu plus poussé, de moins long surtout, vous avez la commande Fline. Donc vous allez à F et vous avez la commande Fline qui permet, en mettant 4 coordonnées, de tracer une ligne entre un premier point qui est pour coordonner X, cette valeur, Y, cette valeur, et un deuxième point, X, cette valeur, Y, cette valeur. Le problème, c'est que ce n'est pas par rapport à l'écran, mais par rapport au graphique. Et c'est pour ça qu'il faut jouer avec le View Windows pour s'arranger faire en sorte que chaque pixel de l'écran vale une unité. Donc c'est un peu compliqué et je ne le ferai pas ici. J'ai préféré faire un truc qui est long, donc d'afficher des pixels en carré de 50 par 50. Donc on va tout de suite commencer le snake. Alors le snake, il faut savoir que donc il va avancer tant qu'on n'a pas perdu. Donc on va mettre une boucle while. Tant que tout le programme va être là-dedans. Donc tant que on va mettre A égale 0 et on va mettre 0 affecté à A. Donc ça, si jamais A passe à 1, on sort de la boucle. Donc à chaque fois qu'on considérera que notre snake est mort, on mettra 1 dans la variable A et on va sortir de la boucle. Donc voilà. Je n'ai pas affiché le score, ceci dit, donc on fera ça après. Donc il va falloir ensuite qu'on ait deux variables qui sont l'emplacement de la tête. Donc on va prendre G et H par exemple. Donc on va affecter donc à la valeur. Donc H, le mieux ce serait de le mettre, si on a du 50 par 50, on démarre à 40, non à 10 pardon. Coordonnées 10, je vais faire un essai. On va mettre du n'importe quoi, on va mettre du 50,50 affecté à G, 50 affecté à H. À mon avis c'est pas bon, mais pixel on aux coordonnées, j'ai pas envie de calculer en fait, G, H, non que dalle. On va le mettre ici, hop 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 hop. Pixel on aux coordonnées G, H, attention. Erreur argument, oui c'est sûr, vu qu'elles n'ont pas été mises, on va mettre 50-50, pardon. Il est tout en bas, c'est pas beau. On va le mettre plutôt un peu plus haut, donc c'est-à-dire G coordonnées X, on va la laisser à... On va mettre du 40-40. Oui, c'est pas beau non plus. J'ai modifié un truc, non? J'ai dû modifier un truc effectivement, mais pas où il fallait. Autant pour moi, c'est pas là qu'il fallait modifier. Je crois qu'en fait, il vaudrait mieux mettre du 25-25. Non, que dalle. Je vais pleurer. On va mettre du 70-70. 70-25 même. Pourquoi il pleure? 25-70 peut-être. C'est grosso modo au milieu. Bon après, c'est pas important. Donc on va mettre, on a dit 25-70. Ok.
Bref, vous avez les coordonnées de la tête du serpent, donc ça va être la tête, hein. Hop hop, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À chacun des tours, en fait, je vous explique qu'il va falloir stocker ces valeurs dans les listes. C'est pour ça qu'on va faire en sorte que la liste à l'emplacement, donc va falloir mettre un indice qu'on va définir à i au début qui vaut 1, donc on va le mettre ici, et au début de chacune des boucles, des itérations, on va faire en sorte que, alors pardon pour la calculatrice, hop, on va faire en sorte que i augmente. Déjà que l'on mette dans la liste, alors je suis en train de me perdre, que l'on mette les valeurs de g dans la liste 1 à l'emplacement i. Même chose pour h, sauf qu'on met dans la liste 2. Ce qui fait qu'en fait la liste va stocker toutes les positions successives du serpent. D'ailleurs, je précise que là, la liste fait 1 de large, mais si on va à l'emplacement 2, ça va l'agrandir de 1. Si on va à l'emplacement 3, ça va l'agrandir de 1. Par contre, si on va direct à l'emplacement 12, là par contre, elle va dire non. Mais on peut lui mettre une valeur à l'emplacement juste après le dernier emplacement. Ce qui permet de ne pas dimensionner directement votre liste à 999, qui est extrêmement lourd. D'ailleurs, je ne peux pas finir un snake à cause du manque de place sur ma calculatrice, vu que j'ai beaucoup de programmes. Donc on a bien G et H donc qui vont se mettre et on va déjà faire le déplacement du personnage. Pour ce faire, donc on va récupérer un getKey. Alors c'est pas ici qu'on va aller chercher, mais bon, getKey affecté à Z par convention. Enfin moi j'aime bien mettre Z. Et on va faire en sorte que le snake se déplace. Donc pour ceci, alors comment qu'on fait? Oui, on va... Alors, je sais plus si on va faire une direction, ça me paraît très bien. Oui, je vais faire une direction. La direction, ça va être L, donc on va mettre... par défaut, on va mettre 1 affecté à L. Voilà, voilà. Et donc, elle va pouvoir prendre 1, 2, 3 ou 4. Donc, getKey affecté à Z. Et donc là, il va falloir faire à chaque fois ça, ça ou ça. Toc, 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 toc. Et toc. La condition, ça va être, si jamais, donc, Z se trouve être égal à 27, alors les commandes c'est 27, 28, 37 et 38, je sais plus lesquelles, je suis désolé, on va aller les voir ensemble. Ceci dit, il va falloir rajouter une autre condition, c'est pour ça que je vais aller dans le catalogue et aller voir à or, autant pour moi, il faut juste empêcher le serpent de faire demi-tour, bêtement. Donc pour ça, je pense que je ne vais pas le faire ici, pardon. Vous pouvez déclarer une autre variable qui va être par exemple R, qui va être donc qui va après avoir utilisé votre getKey, après avoir fait toute cette opération, R va prendre la valeur de Z. Ça permettra de savoir quelle était la touche, la direction. Non pardon, c'était pas R, excusez-moi. Vous utilisez plutôt L. Comme ça, vous allez savoir dans quelle direction allait votre serpent. Parce que si votre serpent va vers la droite et que vous lui disiez il allait vers la droite, vous lui disiez d'aller vers la gauche, cette condition va empêcher le joueur de repartir vers la gauche. Ce qui fait parce que du coup le serpent va faire demi-tour et se rentrer dans lui-même. Bon, après c'est une question de gameplay. Je ne le fais pas ici, donc normalement on devrait se manger, se ramasser complètement si on fait un demi-tour trop brutal. Du coup, donc on laisse L pour la direction. Finalement, c'est peut-être pas nécessaire. Je préfère mettre plus simplement. On va utiliser la technique on va prendre K et L. Donc 1 affecté, donc pas de diagonale, attention. Donc 0 affecté à K et 1 affecté à L. Voilà, voilà. Ceci dit, donc si Z est égal à 27, donc je ne sais plus ce que c'est, mais on va faire en sorte que 1 affecté à K, 0 affecté à L. Si Z est égal à 28, alors on va mettre 0 affecté à L, 1 affecté à K. Et si Z
est égal donc à 38, on va changer cette fois. On va mettre moins 1 affecté à L, 0 affecté à K. Et maintenant il nous reste 37, si Z est égal à 37, on va mettre moins 1 à K et 0 à L. Même principe que le déplacement de l'IA. Donc à la fin du truc, on va faire en sorte qu'on ait un pixel on aux coordonnées, donc on avait dit G, H. Juste avant, bien évidemment, la coordonnée G va prendre K affecté à G, pareil pour H, H plus L affecté à L. Et normalement, on obtient un snake qui, à la fin de du dessin du carré, va se déplacer quand on appuie sur les touches, normalement. Donc là, je vais en bas, oups. Ok, donc là, il part vers le haut. Ok. Et c'est sorti. Alors, je reviens tout de suite, je vais paramétrer les touches. Donc, j'ai paramétré, donc j'avais mis un L ici au lieu d'un H. Donc, voici les touches. Donc, 27, c'est 0 et 1 pour 0K1. Enfin, je vous laisse regarder. 38, 28 et 37. Donc là, vous avez bien le serpent qui se déplace où il faut quand on appuie sur ces touches-ci. Alors, ceci dit, donc on va continuer à faire le programme. Donc on va aller en bas. Alors, on va faire en sorte, avant d'afficher le pixel, de faire une condition qui va être, je vous explique, si jamais il y a un point à l'endroit où on va aller, donc c'est-à-dire shift catalogue pixel test aux coordonnées G, H, alors là, et s'il est égal à 1, c'est-à-dire qu'il y a un point, alors ça veut dire qu'on est soit dans un mur, soit on s'est mangé la queue, soit on est sur le point qu'il faut récupérer. Alors comment on voit tout ça? Donc, déjà on va créer le point qu'on doit récupérer. Donc pour ce faire, on va créer deux nouvelles variables qui vont être respectivement M et N par exemple. Je vais aller faire un petit random. Un random entre, donc on va mettre 11 et... Donc ça c'est pour sa coordonnée Y, K, enfin M pardon, entre 11 et... alors pardon, 11 et ça va de 10 à... Je vérifie hein, mon affichage. Ça va de 10 donc à donc 40... Non pardon, que dalle. Coordonnée Y. Donc on met Y ici, ok. Donc la coordonnée Y, je suis complètement perdu. Non, elle va pardon de I-30, c'est-à-dire de 40-30, donc de 10 effectivement, à I-30, 90-30, de 10 à, ou pardon, à 60. Donc on va mettre du 11, on va mettre du 11, 11,59 affecté à, ça me paraît élevé comme on verra bien, affecté à M. Ensuite on va mettre un random entre... Bon après je vais pas faire compliqué, donc ça va bien, la coordonnée X de 41 à donc on allait jusqu'à 90, donc on va mettre 89. Voilà. Ceci dit, donc après ça, c'est pas important, donc vous reparamétrerez si nécessaire. Donc on redescend tout en bas. Alors si donc on a un pixel qui se trouve être égal à 1. Donc là, il va falloir faire des essais. Sinon, on ne va rien faire. Hop, si, alors, sinon, enfin si. Donc, si on a le cas où notre pixel, si H est égal à M et que, donc, catalogue end, hop, et que, donc c'était H est égal à N, alors on aura, ça veut dire qu'on est sur le point, donc pour ceci il va falloir faire score plus 1, donc S plus 1 affecté à S. Du coup, faut pas oublier de paramétrer la variable de score, de la mettre à 1 par défaut ou 0. Enfin, moi je considère que quand on fait un de taille,
on a une variable de score à A1. Je remonte, alors c'est un peu long. Donc on a bien le score qui va augmenter de plus 1. Il va falloir générer une nouvelle valeur pour M et une nouvelle valeur pour N. Jusque là, aucun souci. Donc c'était, on avait dit, je vais aller les vérifier, ou pardon, la tangente, lire. 11, 59, 41, 89. 11, 59 et 41, 89. Affecté à N, pardon. Affecté à M. Donc une nouvelle variable valeur d'emplacement va être définie pour le point à aller manger. Voilà. Et enfin, la taille du serpent va augmenter. Donc moi je propose T pour la taille. Donc T plus 1 affecté à T. Et en haut, on déclare la taille à 1. Jusque là, aucun souci. Voilà, voilà. Donc la taille va augmenter. Donc du coup, on va le voir maintenant plutôt. Comment on efface le serpent. Donc les valeurs ont été faites, donc on va lui demander de se déplacer. Alors normalement, si jamais il touche l'écran, il va se déplacer dessus, si jamais il sort de l'écran par exemple. Ça va pas se voir et juste après ça quitte, donc pour ça, à la limite, c'est pas grave s'il se déplace quand même. On ferait quelque chose où où les limites de l'écran sont vraiment sur le bord, il sortirait, donc il cracherait avant de sortir de la boucle. Mais là, aucun problème. De ce fait, on va s'occuper d'effacer. Donc déjà, il faut mettre le nouveau pixel de la tête à l'emplacement GH, aucun problème. Et c'est là que les listes vont être utiles. Il va falloir utiliser le pixel off. Et là, les coordonnées, en fait, ça va être les coordonnées qui se trouvent dans la liste 1 à l'emplacement, et c'est là que c'est important, à l'emplacement I, donc c'est-à-dire l'emplacement de la tête, moins la taille du serpent. Donc normalement, si on a un emplacement, I, je sais plus à quel moment I augmente, alors je le cherche. Ouais, I vaut 1 là, et après je sais plus s'il augmente, à quel moment il augmente. S plus 1, je suis perdu, ça y est. Oh non, je n'ai pas placé de I. Donc I, vous le mettez juste ici, c'est plus prudent. J'ai H à emplacement I, exactement. Donc ça c'est l'ancien emplacement de la tête. Aucun problème jusque là. Ensuite, I plus 1 affecté à I. La tête va être modifiée, l'emplacement. Donc normalement, ceci, ça fonctionne parfaitement. Donc pixel off à l'emplacement I-T, virgule, liste 2 à l'emplacement I-T. Et donc là, on a bien le serpent qui va s'effacer au fur et à mesure. Donc alors normalement, je vais quand même placer le... Il faut pas oublier bien sûr de placer le point qu'on cherche. Donc on va le mettre... On va le mettre ici, donc pixel on aux coordonnées m, n, et normalement, on devrait en avoir un qui apparaît quelque part, ou n'importe où, ça va être le bitzouf. Hop. Voilà, j'ai mon serpent qui n'arrête pas de s'effacer d'ailleurs. Et normalement, quand je mange le point, on a bien un serpent qui fait 2, c'est tout à fait fonctionnel. Voilà. Après, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, vous voyez bien. Et on voit bien qu'on peut commencer à jouer. Alors, je vais m'arrêter tout de suite parce que moi, je vais pas tarder à cracher. Parce que je vous le rappelle, moi personnellement, voilà, j'ai plus de 3000 octets de livres. Les stats, le menu stats, moi, je peux quasiment pas mettre grand chose. Bref, vous avez un snake qui est fonctionnel. Il ne reste plus qu'à lui faire se manger la queue. Donc pour ça, on va retourner dans le else qu'on avait laissé ici. Donc si jamais on a détecté un pixel au niveau de la tête et qui n'est pas un G égale M ou H égale N, alors, donc on va aller dans ici. Ça veut dire qu'on a perdu. Donc ça veut dire qu'on va mettre 1 affecté à A. On a perdu, point barre. Normalement, je crois que il y a que ça à faire. Juste, du coup, quand on a perdu, on va juste lui demander de faire d'afficher
texte. Hop hop hop. Aux coordonnées 10,10, je mets au pif, virgule, score, pardon, c'est où? SCORE, hop hop hop. Score, et là vous affichez S, donc on va mettre aux coordonnées 30,10. Hop, virgule, S, tac tac, boum, et donc là on va essayer. Voilà. Donc alors je vous rappelle, donc normalement ça va marcher. Je vous rappelle, n'hésitez pas à paramétrer vous-même la fenêtre pour pas avoir ce chargement avec la F-Line. Faites des réglages si les points apparaissent en dehors de l'écran, parce que je suis pas sûr de les avoir mis comme il faut. Bref, après vous paramétrez un peu vos touches. Vous pouvez aussi faire en sorte que la taille du serpent démarre à 3 par exemple. Du coup par contre ça nécessite de paramétrer déjà les premières valeurs de la liste. Bref, vous avez votre snake qui fonctionne. Je lui fais faire demi-tour très violemment, j'y arrive pas, du coup je vais sortir de l'écran. Et normalement on va avoir perdu. Boum, score 4, exactement. Voilà, votre snake est fonctionnel, donc n'hésitez pas à le paramétrer comme bon vous semble. Et n'hésitez pas à proposer d'autres petites idées de programme dont je pourrais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, salut à tous.